Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'amitié pour le surdoué. Alors effectivement, donc c'est un sujet qu'il fallait aussi aborder puisque c'est un sujet qui est particulier, qui constitue justement un parcours aussi initiatique que l'est l'amour pour le HP, le haut potentiel. Donc autrement dit, qu'est-ce qui va se passer dans la vie du surdoué? Eh bien, contrairement aux autres enfants, donc évidemment le surdoué quand il est petit, il est parmi les lambda, les personnes donc qui fonctionnent différemment. Donc il ne se reconnaît pas parmi ses pairs. On a déjà parlé qu'il ne se reconnaissait pas non plus dans sa famille nécessairement, sauf si évidemment il y a d'autres surdoués. Dans ce cas-là, effectivement, ils vont se comprendre mutuellement beaucoup plus facilement. Mais par contre, cette compréhension réciproque ne va pas se trouver très facilement dans le monde, donc autrement dit dans les milieux dans lesquels l'enfant va évoluer. Et le premier milieu dans lequel l'enfant va évoluer, c'est justement l'école. C'est le premier milieu extérieur, en tout cas à la famille, où il se retrouve seul, où il est plus livré à lui-même et où il va du coup essayer de se lier avec quelqu'un. Sauf que pour lui, c'est beaucoup plus complexe, puisque forcément, ils ne sont que 3-4% de la population. Donc du coup, c'est beaucoup plus complexe de trouver quelqu'un qui fonctionne comme lui et qui ne se cache pas. Pourquoi? Parce que la plupart des enfants vont s'adapter très tôt, vont particulièrement en fait faire en sorte d'être acceptés par les autres, donc vont se fondre dans la masse, ne pas trop montrer leurs particularités, parce que très vite le surdoué sent que effectivement ces particularités-là ne sont pas nécessairement acceptées par les autres, que tout ça peut les faire prendre pour cible et donc du coup faire en sorte qu'ils soient attaqués par les autres, voire mis à l'écart, voire critiqués, malmenés, etc. Et donc pour ne pas subir tout ça, très vite il comprend qu'il vaut mieux qu'il se fonde dans la masse, qu'il ne montre pas trop ses particularités. Mais le problème c'est que forcément tôt ou tard tout ça va ressortir, puisque lui il va s'intéresser à des choses très différentes et cette différence-là, forcément tôt ou tard aussi les autres vont s'en rendre compte. Et donc du coup on va comprendre qu'il n'a pas été naturel ou qu'il a surjoué quelque chose, qu'il a été dans un domaine où il a trompé les autres. Et les autres, tôt ou tard aussi, peuvent lui faire payer cette position en tout cas. Donc, généralement, lui, il est assez malmené, c'est plutôt un solitaire parce qu'il a plus de mal à se lier avec d'autres personnes. Maintenant, c'est pas nécessairement le cas de tous les SD, c'est-à-dire que certains, forcément, vont tomber sur d'autres SD, ça va très très bien se passer. Mais quand la personne n'est pas diagnostiquée, ne sait pas du tout qu'elle fonctionne comme ça, donc en fait qu'elle fonctionne différemment, elle ne se rend pas nécessairement compte de ces différences-là, enfin, en tout cas, elle ne sait pas l'expliquer, elle ressent à certains moments être en décalage, bien entendu, mais elle ressent aussi une certaine anxiété par rapport à ça, certaine angoisse, parce qu'il y a d'une part l'envie d'être tel qu'on est et d'être soi-même, et l'envie aussi de se cacher, puisque forcément l'envie d'être tranquille tout simplement. Et donc ces deux envies vont cohabiter longtemps, vont malheureusement malmener aussi le surdoué. Et à travers tous les milieux professionnels, etc. qui vont suivre, le problème va se représenter. Donc la difficulté de se lier avec quelqu'un va être omniprésente, mais n'est pas une fatalité dans le sens où forcément, s'il est détecté, ou du moins s'il s'est compris surdoué, s'il sait vraiment, s'il arrive à se comprendre, à comprendre son fonctionnement, il va aussi arriver beaucoup plus facilement à réparer tous ceux qui fonctionnent comme lui, et donc forcément plus facilement à se lier avec des bonnes personnes pour lui, donc où tout va devenir fluide, authentique, simple, où il va pouvoir être lui-même. Et l'amitié, c'est quand même ça, c'est pouvoir être soi-même, c'est pouvoir partager et pouvoir être sur le même pied d'égalité également. Donc voilà le parcours initiatique du SD. Donc quand il vit tout ça, ce n'est pas toujours simple, et souvent, surtout à l'adolescence, il va souffrir beaucoup de solitude en fait, souffrir beaucoup du fait d'être esseulé, souffrir aussi de tout ce qu'il a vécu qui n'était pas positif avec les autres. Donc forcément, il y a parfois des douleurs, des deuils à faire, des déceptions, la peur de l'autre qui est plus forte dans l'anxiété sociale, la peur de se montrer tel qu'on est, la peur aussi d'être critiqué par rapport à son intelligence qui est hors pair, qui est différent, qui est décalé, les réflexions qui est différente, décalée, et parfois on ne comprend pas que c'est une forme d'intelligence d'ailleurs qui est autre, parfois, enfin souvent,
le SD s'estime être moins intelligent, moins efficace, justement parce que au niveau social, c'est pas terrible. Il s'estime lésé, moins bon, et c'est pour ça que souvent ils disent, beaucoup d'enfants disent, mais moi je voudrais qu'on me retire le fait que je sois zèbre, qu'on me retire le fait que je suis hypersensible, parce que forcément ça va ensemble. Et tout ça, ce n'est pas toujours facile, puisqu'il a plus de propension forcément à être déçu, puisqu'il met beaucoup plus au centre de sa vie tout ce qui est relationnel, et malheureusement pour lui, la relation c'est justement ce qui pose problème, puisqu'il y a des difficultés à tomber sur quelqu'un qui fonctionne comme soi. Et aussi il y a le questionnement, mais est-ce qu'au fond c'est moi qui suis normale, ou est-ce que est-ce que je suis bizarre, et que c'est pour ça que je ne trompe pas sur des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui en m'écoutant n'ont pas envie de rire ou voilà, de se moquer de moi. Donc on le sait, la différence dérange. Les enfants sont dérangés par ça aussi, et automatiquement ils vont plus facilement mettre à l'écart les personnes qui les dérangent, qui sont différents, qu'ils ne comprennent pas en fait. C'est un manque de compréhension de part et d'autre tout simplement. Et souvent on croit que tôt ou tard les enfants vont se rejoindre, vont retomber sur le même pied d'égalité, ce qui n'est pas vrai. Ça c'est quelque chose qui perdure toute la vie, sauf que évidemment le zèbre tôt ou tard va comprendre aussi comment il fonctionne, et avec les années va aussi être mieux adapté pour se créer des relations, mais les relations vont être beaucoup plus intenses. Les relations entre surdoués, d'amitié en tout cas, sont beaucoup plus authentiques, durent beaucoup plus dans le temps. Ne s'effiloche pas avec le temps ou par des broutilles, au contraire, puisque pour les deux c'est quelque chose de capital, et que l'on sait que c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement eu dans le passé, on connaît la valeur de cette amitié-là, et donc du coup les amitiés entre surdoués sont plus fortes. Et il existe aussi des amitiés avec les hypersensibles, entre SD et hypersensibles, donc ça aussi, ça en fait des amitiés particulières et particulièrement intenses, avec beaucoup de partage, beaucoup d'émotivité, beaucoup de découvertes personnelles et de développement personnel, je dirais même, parce que l'un et l'autre vont se pousser. Les surdoués, si vous voulez, ont tendance à pousser les autres. Alors un lambda, justement, ça va le déranger parce qu'il ne va pas arriver à suivre à un moment donné, et c'est pour ça que va arriver toute une situation où l'un va être mal à l'aise par rapport à l'autre. Ça peut être le surdoué aussi, parce qu'il n'arrive pas à communiquer tout son enjouement pour la vie, toute sa vitalité, toute son énergie pour apprendre, etc. Mais le lambda, lui, va être blessé de ne pas y arriver, si vous voulez. Donc souvent, il va aussi se mettre à distance, et ça va se disloquer plus facilement. Donc forcément, l'amitié entre surdoués est beaucoup plus facile qu'avec une autre personne. Mais c'est pas pour ça que ce n'est pas possible avec une autre personne, bien entendu. Le SD, plus il va s'accepter, et plus il va aussi accepter de se montrer, donc va en fait commencer à faire pas mal de liens avec d'autres personnes, et peut les pousser aussi à guérir pas mal de choses, puisqu'il va facilement mettre le doigt là où justement il y a un problème de fonctionnement. Donc ce sont des personnes qui généralement vont aider pas mal les autres, et parfois un petit peu voilà, de façon automatique, sans trop réfléchir à ce qu'ils font. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, on reparlera de l'amitié pour le surdoué, parce que c'est un sujet vraiment qui est costaud, et je n'ai pas tout dit dans cette vidéo, mais je pense que vous aurez compris le fonctionnement, et que déjà ça vous permettra d'être guidé à ce niveau-là. Donc je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous lier avec d'autres personnes, qu'ils soient SD ou non, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.